Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons cette année à la ferme Beaumarchais, exploitée par Brigitte et Franck, au Chapelle-Bourbon. Après 2 assemblées générales marquées par la Covid-19, vos élus de la FDSEA 77 ont choisi de revenir à une date plus habituelle pour évoquer avec vous votre rapport d'activité. Lors de votre dernière assemblée à Nemours, nous étions revenus sur les 2 dernières années syndicales. Depuis 9 mois, de nombreux dossiers sensibles ont encore évolué. Nous les évoquerons évidemment dans ce magazine et puis nous aurons le plaisir d'entendre certains de vos élus sur les principaux thèmes. Si tous les sujets sont traités avec la même énergie par votre fédération, certains marquent un peu plus la vie syndicale. Les zones de non-traitement révoquées par le Conseil d'État ou la future PAC mise à mal par le contexte géopolitique. Mais sans plus tarder, arrêtons-nous sur les services. C'est l'un des cœurs de métier de votre fédération. Un des choix du conseil d'administration est d'accompagner les employeurs de main-d'œuvre. Jean-Baptiste Fabre, Marie Torpier et Tiffaine Partenay vous aident lors des démarches dans le cadre du dispositif de soutien à l'effort d'embauche proposé par Ocapiat. Cela a conduit directement au recrutement de 120 salariés sur la dernière année. Plus largement, vous pouvez faire appel à votre FDSEA pour établir votre DUER, indispensable pour accueillir du public, des salariés, voire d'autres opérateurs sur votre ferme. En 2021, l'agriculture s'est dotée d'une nouvelle convention collective à l'échelle nationale. Afin d'appréhender ces nouveautés, des publications sont éditées et des formations sont dispensées. Enfin, votre FDSEA vous propose un service de paie. Un autre service de votre structure, c'est l'accompagnement lors de la période de télépac, durant laquelle les collaborateurs répondent à vos attentes. Ainsi, près de 750 agriculteurs ont été assistés dans leur télédéclaration PAC. Enfin, tous les mois, les adhérents peuvent souscrire à des offres d'achat groupées de GNR qui permettent d'alléger la facture énergétique. Ces opérations permettent de livrer jusqu'à près d'1 million de litres de gasoil. Après cet état des lieux, des avantages acquis grâce à votre adhésion, retrouvons Laurence Fournier, votre secrétaire générale. Bonjour Laurence, vous avez décidé d'accompagner les adhérents. C'est un peu dans les gènes de la FDSEA 77. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors bonjour Elisa, effectivement la FDSEA de Seine-et-Marne est toujours soucieuse d'être au plus près de ses adhérents. Alors la FDSEA c'est une équipe de 10 collaborateurs qui s'est renouvelée depuis l'année dernière suite au départ d'Émilie Siri, de Sabrina Pruniac et de Joris Gély. Nous avons eu la joie d'accueillir Tiffaine Partenay en fin d'année dernière, qui est en charge des dossiers PAC, formation certifito, DUER, TIC, et tout dernièrement Mathieu Letendre qui remplace Joris Gély. Alors la FDSEA de Seine-et-Marne est toujours soucieuse d'être au service de ses adhérents et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé depuis cette année un service nouveau qui concerne le DUER, dans lequel des collaborateurs vont accompagner nos adhérents dans l'élaboration, la formation, l'aide à l'élaboration de ce document et aussi le suivi et les mises à jour. Alors c'est une année présidentielle, Laurence, mais c'est aussi une année élective pour votre structure. Je vous propose de regarder un petit résumé en images et puis on vous retrouve juste après, Laurence. Durant l'hiver, les assemblées cantonales ont pu être organisées dans le respect des gestes barrières. Si les repas et les parties festives ont été annulés, tous les cantons ont procédé au renouvellement des équipes. Après plusieurs années de bons et loyaux services pour la profession et les agriculteurs de leur canton, certains ont laissé la main à de nouveaux venus. Charge à eux de reprendre le flambeau. Lors du congrès de la FNSEA, les congressistes ont pu écouter les candidats à l'élection présidentielle. S'ils avaient 10 minutes pour présenter leur programme pour l'agriculture, durant 15 autres minutes, ils devaient répondre aux questions du Conseil de l'agriculture français. Un moment de démocratie indispensable. Dommage que certains aient fait le choix d'ignorer l'invitation à faire partager leur vision. En tout cas, par leur lapsus. Certains candidats ont bien fait rire la salle. Je défends la gastronomie française, une bonne viande, un bon vin, un bon fromage, mais aussi une bonne vieille, une bonne bière. Avec les sangliers, on a un problème de gland. Et quand je dis ça, c'est que je suis un peu expert en la matière. Il y en a plein chez moi, des sangliers, pas des glands. Et c'est un gros débat. Et alors, votre solution ? Ah ben, je discute avec le préfet, comment on fait avec les glands. Il n'a pas trouvé une minute pour venir vous voir. Ce candidat, oh, il y en a quelques-uns d'entre vous qui vont se laisser baiser quand même, mais enfin bon. Tant pis pour vous, je vous l'aurais dit. Les agriculteurs ne sont pas des ennemis.
C'est pas eux qui réchauffent la planète. Et au moins, ils ne mentent pas comme nous, les politiques. À noter le moment plein d'émotion et de soutien de l'ensemble des participants lors de la prise de parole de la présidente du Forum agraire ukrainien, qui a décrit le quotidien des agriculteurs ukrainiens face à la guerre. Votre conseil d'administration a été renouvelé lors de la première partie de votre assemblée, il me semble. Alors effectivement, Elisa, 2022 est une année élective pour notre FDSEA. Notre conseil d'administration s'est renouvelé, s'est rajeuni. J'en profite pour adresser mes remerciements aux présidents de canton qui ont passé la main, à ceux qui sont restés encore pour un mandat de 3 ans, et puis aux nouveaux, je leur souhaite bienvenue et je les remercie d'avoir accepté de prendre en charge leur canton. Merci beaucoup, Laurence. Place maintenant à un sujet récurrent qui peut exacerber parfois les tensions entre agriculteurs et chasseurs. Je veux parler des dégâts de gibier. Pour les gros gibiers, la situation n'est plus sous contrôle. Depuis 3 ans, la bête noire a détruit de 900 à 1100 hectares par an et occasionné 1 million d'euros de dégâts. Le schéma départemental de gestion cynégétique est inappliqué. Malgré un message clair du président de la Fédération des chasseurs, la gestion sur certains territoires interroge. Dans certains secteurs, les agriculteurs doivent faire appel au lieutenant de louveterie pour protéger leur culture. Une cartographie des dégâts est éditée, de nouvelles mesures pour les points noirs et rouges sont mises en œuvre, avec l'obligation de chasse. Le constat est clair, certains chasseurs ne jouent pas le jeu, et ce sont les agriculteurs qui subissent les conséquences. Autre fléau, les pigeons et les corbeaux, ce sont plus de 2000 hectares détruits ou endommagés qui ont été comptabilisés en 2021. Certaines exploitations ont vu en quelques jours des dizaines d'hectares de maïs détruits sous les becs des corvidés. Bonjour Philippe Girardot, vous êtes président de la commission faune sauvage. Quel est votre sentiment et la vision de la FDSEA sur les dégâts de gibier? Pour résumer la position de la FDSEA sur les dégâts de gibier, c'est essentiellement axé sur la gestion du sanglier, qui est l'espèce qui pose le plus de problèmes dans le département. Et je dois dire que depuis quelques années, cette espèce est en expansion de manière considérable et l'impact est de plus en plus important sur nos exploitations en termes de dégâts, mais également de dégâts non indemnisés, de casse du matériel, etc., etc. Alors en dehors des dégâts de gibier, quelles autres actions vous menez? La FDSEA agit aussi sur d'autres volets qui sont les habitats, par exemple en faisant des préconisations auprès des agriculteurs pour tout ce qui est mesures agri-environnementales, pour implanter des jachères fleuries pour les pollinisateurs, que ce soit aussi l'implantation de haies. On a aussi un volet important au niveau des préconisations auprès des agriculteurs pour une meilleure prise en compte de la biodiversité en général. Merci Philippe. Place maintenant à un autre sujet essentiel, la PAC. Vous vous attaquez à la dernière ligne droite. Des ajustements sont encore nécessaires, d'autant que la guerre en Ukraine bouleverse la donne. Après plusieurs années d'élaboration, la future PAC devrait entrer en action pour la campagne 2022-2023. Si le syndicalisme majoritaire a toujours fait le choix d'accompagner la production, le législateur européen souhaite promouvoir à travers la PAC sa politique de la fourche à la fourchette, le fameux Farm to Fork, qui conduit à plus d'environnement et moins de production. C'est dans ce contexte que la FNSEA et les JA ont cherché par tous les moyens à accompagner les agriculteurs afin qu'ils ne soient pas une nouvelle fois les grands perdants. Alors que les discussions entrent dans la dernière ligne droite, l'événement dramatique de la guerre en Ukraine pèse sur les marchés. Tous les prix s'envolent. Dorénavant, il faut produire plus, remettre en culture les jachères pour accompagner le secteur de l'élevage qui subit de plein fouet l'augmentation des denrées pour les animaux. L'obligation des 4% de jachères serait un non-sens. Il faut aussi éviter de perdre des surfaces productives. Espérons que cette guerre fasse changer durablement la mentalité du Parlement européen. Bonjour Olivier, quelle est la politique en matière de protection du foncier agricole? Bonjour Elisa. La politique de notre FDSEA est d'éviter l'emprise. On sait, à partir du moment que le terrain est bouleversé, il ne retournera jamais à l'agriculture. Pour cela, on a une commission, la CDPNAF. Elle étudie tous les documents d'urbanisme de notre territoire. Un autre gros dossier vous attend, c'est le SDRIF. Quels seront les travaux menés par la Fédération? Alors, c'est un gros dossier. Le SDRIF, c'est l'aménagement de notre région sur les années futures. L'objectif est de diminuer au maximum les emprises. Pour cela, nous aurons un œil particulier sur les pastilles. Nous avons déjà fait la demande à ce qu'elles soient réduites pour
cibler au plus près les zonages. Notre objectif est de diminuer par 2 les emprises. Merci Olivier. La fédération s'appuie aussi sur 2 piliers essentiels, les jeunes agriculteurs et la section des anciens exploitants. Dans un instant, nous serons avec Monique Berthelot, la présidente des anciens. Mais d'abord, je vous propose de revenir en images sur l'un des événements phares de l'agriculture seine-et-marnaise. Lors du Festival de la Terre, les jeunes agriculteurs ont de nouveau pu exprimer tout leur savoir-faire à Voulangis. Les JA auraient pu craindre un effet Covid. C'est tout le contraire, avec une édition qui a ravi le nombreux public présent avec ses produits du terroir et bien sûr, le réputé le Moisbat Cross. Bonjour Monique. Bonjour. L'un des combats de la section des anciens, c'est le niveau des retraites et je crois que sur ce point, une avancée a été obtenue. Effectivement, parce que la section des anciens, depuis 2003, elle se bat pour avoir une revalorisation à 85% du SMIC. Et jusque-là, ce n'était pas gagné. Mais la ténacité de la section des anciens et le fait que nous soyons assez groupés fait que nous avons obtenu ça. Donc, maintenant, le combat continue, parce que ce n'est pas terminé, pour que nos conjoints, collaborateurs, enfin, les membres de la famille qui ont travaillé obtiennent une revalorisation à hauteur de leur travail et de leur investissement au sein de l'exploitation. La section des anciens, Monique, c'est aussi la convivialité. Alors, quel est le programme pour les prochains mois ? En juin, il y aura une sortie d'une journée. Et au mois de septembre, nous allons en Belgique pendant 2-3 jours. N'oubliez pas que notre AG des anciens, de la section des anciens, est le 9 juin à Vimpel. Merci beaucoup, Monique. Le dossier des ZNT est un sujet récurrent ces 5 dernières années. Le 26 juillet dernier, le Conseil d'État a retoqué cet arrêté ZNT et c'est dans ce contexte que les FDSEA du Nord-Bassin parisien se sont rejointes pour une intervention coup de poing. Mais vous allez le voir, le traitement de cette action interpelle. Dans la nuit du 14 décembre, 12 départements, 250 agriculteurs, dans le secret le plus absolu, décident de prendre position dans la rue face au Conseil d'État pour dénoncer ses choix politiques. Au-delà de la vérification des décrets et des arrêtés, les agriculteurs ont le sentiment que la plus haute juridiction sort de son cadre d'intervention. Les messages affichés sont clairs. République des juges, inquisition, démocratie détournée. Des juges évincent les avis scientifiques de l'ANSES, ils font fi des décisions parlementaires et proposent des mesures contraignantes sans tenir compte des conséquences. Les agriculteurs répondent aux médias présents en faisant passer des messages clairs. On nous dit, sur des questions de distance, quand on prend son tracteur pour aller travailler son champ, on va devoir aller prévenir ses riverains, ses voisins. Quand vous en avez 3, ça peut peut-être s'envisager. Quand vous avez des centaines de riverains, comme dans le Nord-Pas-de-Calais ou comme en Île-de-France, c'est juste impossible. Y a-t-il aujourd'hui au Conseil d'État des gens qui savent de quoi ils parlent ? Et quand on prend une décision, on ne peut pas demander à un agriculteur de téléphoner à 200 personnes pour lui dire « Attention, je sors mon tracteur pour aller dans les champs ». Mais on en est rendu là. C'est risible, hein. On connaissait le gouvernement et les lois, on connaît maintenant le Conseil d'État qui finalement pour nous devient le deuxième gouvernement de la France puisqu'il sanctionne systématiquement un certain nombre de textes depuis quelques mois. Et en fait, il y a une incompréhension totale des agriculteurs. Si vous voulez, on est profondément attaché à la démocratie. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas sans justice, sans loi, sans règles. Mais à un moment donné, quand ces règles ne sont plus comprises par le terrain, il y a un problème. C'est à quelques minutes de la fin de l'action que les choses se tendent. Nous allons faire usage de la force. Qui vient de nous annoncer qu'ils nous embarquent tous au commissariat. Bien que cette action n'ait pas été déclarée en préfecture, tout a été organisé avec respect et sans dégradation. Les forces de police ont procédé à la vérification des papiers et certains participants ont été mis en garde à vue. 73 agricultrices et agriculteurs ont été enfermés pendant près de 12 heures, pour certains dans des conditions dégradantes, puisqu'ils se sont retrouvés en sous-vêtements après palpation. Leur seul tort, se battre pour leur métier, pour défendre leur outil de production et nourrir la population. L'injustice est d'autant plus criante quand les agriculteurs ont en tête le traitement de la police face aux agissements des casseurs en Vendée lors de la destruction des réserves d'eau hivernales ou l'attaque d'un train de céréales par des escrologistes, des actions qui n'ont conduit jusqu'à ce jour à aucune interpellation.
Et alors qu'on redoute une pénurie internationale de blé, surtout au Maghreb d'ailleurs, avec l'arrêt des productions en Russie et en Ukraine, des écologistes ont fait arrêter un train rempli de blé. C'était samedi en Bretagne, à côté de Pontivy. Ils ont déversé une partie du chargement sur les rails pour apparemment défendre une agriculture raisonnée. Sauf que leur action suscite l'indignation générale qualifiée de tous les mots écoutés par la présidente de la FNSEA, premier syndicat agricole, Christiane Lambert. Moi, je suis scandalisée d'une telle action. C'est un écoterrorisme, c'est des terrorismes verts, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais balancer par terre 1050 tonnes de blé, au moment où la planète entière se dit qu'on va manquer d'alimentation et que les Nations Unies nous parlent d'un ouragan de famine, c'est un acte totalement irresponsable. Après cette action, tous les acteurs de la profession agricole se sont mobilisés auprès de l'administration pour que la nouvelle mouture de la charte d'utilisation des produits phytosanitaires soit plus équilibrée. Voilà, la synthèse des travaux menés par votre fédération se termine. On aurait pu parler du dossier nitrate, irrigation, accompagnement des éleveurs ou encore de la grippe aviaire. Autant de sujets sur lesquels votre fédération œuvre au quotidien. Une nouvelle fois, j'ai été ravie de vous présenter votre rapport d'activité. Il me reste à vous souhaiter une belle campagne. Et puis je laisse le mot de la fin à votre président, Cyril Millard. Bonjour à tous. Les sujets ont été nombreux lors de ce rapport d'activité. Je vais m'attarder sur le dossier ZNT que vous avez vu à l'instant. Cette manifestation contre le Conseil d'État pour dénoncer les dérives au plus haut sommet de l'État, qui s'en est suivi par des interpellations malheureuses, des excès de zèle des forces de l'ordre. Sur le déroulé de cette manifestation, on peut s'interroger sur l'action de la justice, puisque manifestant pacifiquement face au Conseil d'État, nous avons eu un certain nombre d'interpellations avec des poursuites. Pour autant, certains extrémistes n'ont pas été inquiétés quand ils détruisent des bassines ou quand ils vident des trains. Enfin, sur le fond du sujet des ZNT, bien sûr que aujourd'hui, il nous faut nous mettre en conformité avec les demandes du Conseil d'État. Donc, nous sommes en cours de rédaction d'une charte de riverains, bientôt mise en consultation publique dans quelques semaines pour une application dès septembre. Il nous faudra alors des règles clairement définies pour chacun d'entre nous. L'autre sujet qui nous mobilise, c'est aussi la crise ukrainienne, avec l'augmentation des charges et la complexité des marchés qui s'offrent à nous. Des tensions alimentaires extrêmement graves vont se poursuivre. Il nous faut avoir des perspectives et essayer d'anticiper tout ça. Et on a dans la ligne de mire cette PAC 2023 où on nous demande de mettre en jachère 4% de nos productions, ce qui nous paraît complètement ubuesque dans un contexte de tension alimentaire. Il nous faut produire et on attend des directives claires de l'Europe et de la France à ce sujet. Nos assolements seront à construire d'ici quelques semaines. Il nous faut des éléments pour anticiper toutes ces données. Bien sûr, dans ce contexte difficile, vous avez besoin d'un syndicat fort et votre FDSEA est là pour ça, avec son conseil d'administration fraîchement renouvelé, où chacun pourra s'impliquer dans les dossiers. Mais on compte aussi sur vous, vous les adhérents, les agriculteurs de Seine-et-Marne, pour que demain, on puisse faire face à toutes ces difficultés. Les femmes et les hommes de la FDSEA de Seine-et-Marne s'engagent chaque jour pour défendre les agriculteurs du département. C'est l'engagement qui les motive et les anime. Pour une meilleure rémunération des productions, pour une agriculture durable, tournée vers l'avenir, respectueuse de l'environnement. Pour lutter contre les idées reçues et l'agribashing. Pour préserver le plus grand territoire agricole d'Île-de-France. Pour des agriculteurs passionnés par leur métier et fiers de nourrir les hommes. Une aventure collective qui s'appuie sur la FDSEA et les jeunes agriculteurs. Un syndicat fait pour vous et avec vous.